Benoît Rousseau. Est-ce que vous m'entendez, Benoît, cette fois? C'est bon, Houston. Parfait. Oui, ce que je disais, c'est qu'hier, le CAC 40 n'a pas encore réagi aux annonces de Jérôme Powell. Il est resté à l'équilibre. On est toujours à ce seuil de résistance des 5350 points. On a essayé de résister sur le CAC 40. Effectivement, là actuellement on est au-dessus des 5300 points, donc c'est plutôt positif. Parce qu'il faut retenir du discours de Powell, c'est qu'il a été un bon petit garçon. Il est resté vraiment, il a pris aucun risque. Il est resté vraiment dans la pensée de Yellen. Alors il nous a quand même dit une ou deux petites infos assez intéressantes. Il a énormément insisté sur le fait qu'il fallait que les entreprises investissent pour augmenter la productivité américaine. C'est son cheval de bataille, donc je préfère le dire là parce qu'on va l'entendre pendant des années. Investissez pour augmenter la productivité. C'est vraiment, on a chacun des violons d'Ingres et lui c'est son violon d'Ingres. Et la deuxième chose qui est quand même intéressante, on le savait, mais c'est lui qui l'a dit, donc c'est important. Ça fait quelques années que personne à la Fed ne l'a dit. Il a dit que les prix étaient élevés sur les marchés boursiers et instantanément à Wall Street, que tous les indices se sont pris une bonne claque et ils ont effacé totalement la hausse de lundi. On a vu une super hausse lundi, très trendy, robots et compagnie, algo, et quand il a simplement dit oui, les prix sont élevés sur les marchés boursiers, boum, réaction des algos et de tout le monde. Donc je ne sais pas ce qui est finalement le plus inquiétant, c'est que il suffit que le président de la Fed nous dise que les prix sont élevés alors qu'on le sait pour que ça se mette à baisser. Mais en tout cas, il a fait perdre en une seule petite phrase de quelques secondes quelques milliards de dollars sur les marchés sur les marchés boursiers. On a perdu toute la baisse de lundi. Donc c'est ça, à mon avis, qui est à retenir pour la journée d'aujourd'hui. Oui. On a quand même des indices américains qui baissent et ça risque de tirer un peu sur l'Europe aussi. Oui, parce qu'Alexandre Baradès, qui est analyste chez IG hier, nous disait les marchés vont scruter le moindre petit mot que va dire Jérôme Powell, et c'est clairement le mot surchauffe qui a créé cette réaction-là. Donc on peut se demander, on a vu ce matin que la bourse, que les marchés asiatiques ont dévissé également, à Tokyo plus de moins 3%. Est-ce que le CAC aujourd'hui risque de se retrouver en dessous des 5300 points ? Alors c'est tout à fait une possibilité de lui-même ce matin. Il ira peut-être tout toucher les 5300 points. Ce qu'il va falloir surveiller, bien entendu, c'est cet après-midi. Si les marchés américains continuent à dégraisser, si j'ose dire, là oui, on cassera les 5300 points. Là, je pense on a pas mal baissé en Europe hier. On a les marchés japonais asiatiques qui ont suivi la baisse de Wall Street. Nous, on valide la baisse. On baisse actuellement de 14 points sur le CAC 40, donc environ moins 0,25. On a un indice DAX qui est sous les 12 500, donc c'est quand même un beau signe de baisse. Il avait réussi à se maintenir un petit peu au-dessus hier. Mais si on doit se mettre, à casser les 5003 et peut-être aller se rapprocher des 5250, ce sera certainement cet après-midi uniquement si les marchés américains ne se reprennent pas. Pour le moment, ils sont un petit peu mitigés. On a un indice futur Nasdaq au-dessus des 6900 points. Il essaye de préserver ce niveau. Donc ça c'est important. Il a cassé un petit peu cette nuit. Il est tout de suite repassé très rapidement au-dessus. Ça, je le sais, j'avais une alerte sur la cassure des 6900, donc ça m'a réveillé dans la nuit. Mais le temps que je réagisse, il est repassé au-dessus des 6009. Et on a Wall Street qui est en dessous des 25 500 points sur futur. Donc ils essayent de se maintenir aux États-Unis. Ils ont un petit peu rebondi. On a rebondi d'une dizaine de points par rapport à la clôture sur les marchés de 22h, 22h15 sur les marchés américains. Mais si on se met à nouveau à avoir une belle vague baissière assez prononcée, ce sera avec les États-Unis. Je le répète un petit peu, c'est une sorte de dicton, mais grosso modo, quand les États-Unis montent, on stagne, on monte un tout petit peu, et quand les États-Unis baissent, nous, on baisse très fortement. Donc ça va être cet après-midi
après-midi qu'on aura vraiment le pouls. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Europe n'est pas la priorité pour des investisseurs. On a eu quelques infos, notamment sur de gros hedge funds qui sont obligés de communiquer sur leur position parce qu'ils possèdent un pourcentage élevé des entreprises européennes et ils sont vendeurs. Donc on a, je pense, sur l'Europe, c'est très clair, on le sent dans les indices depuis maintenant plusieurs mois. Dès qu'on monte un petit peu en Europe, on se met à avoir des vendeurs qui liquident peut-être des hedge funds qui liquident leurs actions accumulées depuis des années peut-être, je leur souhaite, et ils encaissent et ils commencent un peu à vendre l'Europe. Et puis on a aussi quelques indicateurs macroéconomiques pas terribles en Europe. On a eu notamment un indicateur du sentiment moyen du consommateur européen qui est plutôt en baisse. Donc voilà, il fait froid, il y a la neige, les gens n'ont pas le moral, ils ne sortent pas et ça fait baisser la consommation. Merci Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andly.